Nous avons souhaité donc profiter de notre congrès pour donner la parole à notre collègue en charge de l'animation de France au public pour qu'il vous présente cette structure. En effet, la FNCCR a mis en place en son sein un certain nombre de conseils d'orientation de façon à répondre à la demande de nos adhérents qui souhaitaient développer des actions associatives plus spécifiques. C'est le cas pour les régies et autres opérateurs publics de distribution d'eau et d'assainissement, dont le conseil d'orientation que nous avons appelé France au public, FEP en abrégé, a été créé donc en 2012. Nous en avons créé d'ailleurs d'autres, celui des autorités organisatrices de la distribution d'énergie, celui des entreprises publiques locales de distribution d'énergie, qui sont en quelque sorte l'homologue de la FEP dans le domaine de l'électricité et du gaz, ou encore celui des réseaux d'initiatives publiques dans le domaine du numérique. Donc France au public, qui rassemblait à sa création 14 membres, en compte désormais 46, qui desservent 10 millions d'habitants et qui sont caractérisés par un pluralisme géographique, politique et organisationnel, puisqu'il y a des régies de grandes villes, des régies de syndicats mixtes, de syndicats de communes ou de PCI à fiscalité propre de taille variable. Le président donc, de France au public va donner dans quelques instants quelques précisions sur les objectifs et les actions de sa structure. Bon, je souhaite pour ma part saluer le dynamisme très grand de cette structure qui a toute sa place au sein de notre fédération et dans le respect d'un autre pluralisme, celui des modes de gestion, puisque certains de nos adhérents, également de très nombreuses collectivités, ont fait le choix, eux, de la délégation de services publics. Voilà, donc je vais donner la parole à Christophe Lim, en le remerciant donc, de nous faire cette présentation de sa structure et rappeler qu'il est président de la régie de l'eau de Besançon, et donc de France au public. Voilà, merci de votre attention et je crois qu'on peut applaudir Christophe. Merci. Alors, on doit avoir, oui, un PowerPoint. Donc déjà, merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté d'ouvrir cette séance de présentation de France au public. Je pense que ça montre l'attachement de la FNCCR à l'intérieur de cette structure, bien entendu dans le respect des idées de la FNCCR. Et vous aviez accepté à l'époque avec le conseil d'administration la création de cette structure sous un certain nombre d'objectifs, et je pense que FEP les a respectés depuis dans l'état d'esprit de la FNCCR. Je tiens aussi à associer l'ensemble des membres qui sont actifs à l'intérieur de France au public, et tout particulièrement les deux vice-présidents qui sont Paul Raoult, qui connaît bien la FNCCR et qui est aussi vice-président de la FNCCR, et Hervé Paul de Nice, un du Nord et un du Sud. Donc c'est déjà l'équilibre géographique, et pour certains qui les connaissent, c'est aussi un équilibre, il me semble, politique. Là aussi, on respecte, je dirais, l'objectif de la FNCCR. Alors, l'origine de France au public a été créée à l'intérieur de la FNCCR en 2012, comme vous l'avez dit, dans le prolongement des actions menées du Conseil d'orientation des régies d'eau et d'assainissement, mais aussi en lien avec APE, Aqua Publica Europea. C'est une structure qui a été créée peu de temps avant, dont la présidente est peut-être encore là, je ne sais pas si... Oui, voilà, qui est la présidente de Eau de Paris, Célia, que je remercie de sa présence. Et c'est aussi une structure sur laquelle on travaille en totale collaboration au niveau européen, qui est aussi en train de s'agrandir avec un certain nombre de pays qui la rejoignent. On est aussi là aussi dans la défense et la promotion de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement, et on sait bien qu'aujourd'hui les directives européennes pèsent fortement sur l'ensemble des textes législatifs que nous avons à transmettre au niveau français, et donc nos interventions se font aussi au niveau européen, mais aussi des échanges, puisqu'il faut savoir qu'au niveau européen, une grande partie des opérateurs sont publics. On a cette particularité en France d'avoir ce mixte un petit peu de gestion, alors que dans un grand nombre de pays, j'ai souvent l'exemple de la Suisse, puisque j'habite à Besançon et pas très loin de la Suisse, qui a mis à l'intérieur de sa constitution la gestion publique de l'eau et de l'assainissement. Donc vous voyez, on a un certain nombre de valeurs et d'échanges qui nous semblent intéressantes. On regroupe différentes collectivités et on parle de gestion publique.
ce n'est pas que les régies. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'autres structures, tout particulièrement les SPL que tout le monde connaît. Une des premières est la SPL de Brest, qui est présente à l'intérieur de notre structure, mais il y en a d'autres qui nous ont rejoints depuis. Donc ça veut dire que la gestion publique, elle est aussi diverse et variée. Et c'est cela qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit chaque terrain, chaque localité, chaque élu qui décide de sa propre gestion publique, parce que ça dépend de son histoire, de son avenir et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que là aussi, il y a un panel à l'intérieur de la gestion publique entre les différentes régies, les SPL, qui permet justement de pouvoir bien correspondre aux attentes de nos concitoyens et de nos élus. Vous avez dit tout à l'heure 46 membres, nous sommes 48. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la FNCCR et nous avons eu de nombreux contacts encore pendant ce congrès et d'éventuelles adhésions. Je crois que Rennes doit délibérer ou va délibérer dans les prochains jours. Le syndicat de l'eau va délibérer dans les prochains jours de l'adhésion sur FEP. Donc on voit bien qu'il y a véritablement un engouement et aujourd'hui on est passé d'une structure qui était une structure de curiosité à une structure d'adhésion à l'intérieur de FEP parce qu'on arrive à faire la démonstration de notre efficacité. Et puis bien entendu, nous sommes à l'intérieur de la FNCCR et nous mutualisons l'ensemble des moyens avec la FNCCR. C'est aussi ça l'efficacité de la gestion publique. Ce document est un document que vous pouvez trouver sur le stand de FEP, puisque pour la première fois sur ce congrès, nous avons un stand de FEP où on peut vous remettre un certain nombre de documents qui peuvent vous permettre de nous découvrir et de voir à quoi on sert. Mais vous avez derrière ça, c'est nos valeurs. Quand gestion publique rime avec éthique, gouvernance politique, démocratie, emploi local, et je pense que c'est important pour les élus que vous êtes, garantie d'un prix véridique, parce que ça aussi c'est une liaison importante avec l'ensemble de nos usagers, et je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations au titre des tarifs, du prix de l'eau payé par l'ensemble de nos concitoyens, et un des objectifs de cette gestion publique, c'est de pouvoir permettre un accès au plus grand nombre, au prix le plus raisonnable possible. Une expertise et un savoir technique, la transparence des comptes, et c'est important parce que la gestion publique, elle a cette exigence de transparence au niveau de l'ensemble des comptes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élus, comme l'ensemble de l'usager, savent exactement, lorsqu'ils donnent 1 franc, 1 euro pour l'eau ou l'assainissement, ils savent où passe cet euro et ils savent l'utilisation que peuvent en faire l'ensemble de nos collectivités. Et puis gestion performante et innovante, ça on y tient beaucoup parce que un peu trop souvent, on considère que la gestion publique serait un petit peu ringarde, elle ne serait pas innovante. Et je pense que le groupe de travail qui a été animé ce matin par Célia sur la recherche, avec d'autres éléments, montre que la recherche, elle est aussi publique en France et que nos collectivités, tout particulièrement nos structures d'eau, savent faire de la recherche pour pouvoir avoir des process industriels, développer bien entendu de l'emploi si possible en France, voire en Europe, mais aussi correspondre au mieux aux attentes de nos usagers ou aux attentes de nos structures qui sont très industrielles et qui demandent des expertises relativement importantes. Nous travaillons avec des groupes de travail parce que là aussi c'est une efficacité. Nous sommes dans le lien important de la gestion publique et il faut que nos adhérents, lorsqu'ils montent sur Paris, ils puissent retourner le soir en avoir été utiles. Et donc nous avons 6 groupes de travail qui travaillent sur les problématiques d'achat parce que une des particularités ou peut-être une des faiblesses qu'il pouvait y avoir jusqu'à maintenant, c'était l'isolement un petit peu de ces gestions publiques. Et donc notre idée, vous verrez, on est en train de travailler sur des groupements d'achat. Sur les ressources humaines, c'est un élément important, tout particulièrement sur le retour en gestion publique. On insiste tout particulièrement de faire très attention au personnel et tout particulièrement les personnels des délégataires que nous avons pour obligation, et c'est tout à fait normal, de reprendre à l'intérieur de nos structures de gestion publique. Le patrimoine, c'est un élément aussi important dans le cadre de renouvellement. La bonne gestion publique, c'est d'assurer à terme pour les générations qui suivent, je dirais, une eau de qualité et qui soit préservée. La gestion des abonnés, c'est la gestion de nos clients, c'est aussi important. Quels services on peut leur donner, quels nouveaux services on peut leur donner. Et là aussi, il y a un certain nombre d'échanges entre nous. La communication et la gouvernance, parce que c'est un élément important. Aujourd'hui, y compris avec la mise en place de la loi NOTRe, on voit bien qu'il va falloir fortement réfléchir sur l'aspect de la gouvernance. Historiquement, la gestion de l'eau et de l'assainissement était une gestion communale. À partir de la loi NOTRe et au maximum au 1er janvier 2020, ça sera une gouvernance de EPCI
Quel lien avec ces communes dont on sait qu'ils ont un attachement très fort sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, mais là aussi on a déjà quelques expériences de syndicats qui dépassent, je dirais, les EPCI et qui ont déjà trouvé un certain nombre de solutions, de relations justement avec les usagers, avec les élus de proximité. Et c'est peut-être à partir de ces expériences de syndicats qui ont réussi à travailler dans la gestion publique et qui ont réussi à garder ce lien avec les élus que je pense les futurs EPCI peuvent venir rechercher de la richesse et se servir des expériences qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de ces syndicats. Derrière un réseau d'échanges, de partage d'expériences, d'audits croisés, il faut savoir qu'aujourd'hui on a de plus en plus de structures de la gestion publique qui sont certifiées QSE, enfin en tout cas pour ma part, ma collectivité, nous sommes certifiés QSE sur l'ensemble du process de l'eau et de l'assainissement. Je ne crois pas qu'une entreprise privée aujourd'hui sur le domaine de l'eau puisse avoir l'ensemble de la certification QSE qui est souvent, trop souvent, attachée à des entreprises privées. On peut faire de la qualité du service et de l'environnement à l'intérieur de nos structures de gestion publique qui montrent une efficacité et qui démontrent justement l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens et de l'ensemble des relations qu'on peut avoir avec l'ensemble des élus. Je l'ai dit dans un exemple de réalisation, puisque c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous sommes partis, je l'ai dit tout à l'heure, sur des achats groupés. La première des choses, c'est que nous avons décidé sur quelque chose qui regroupe l'ensemble de nos collectivités, c'est les compteurs. On sait que l'effet de masse est un élément aussi important dans le cadre des achats, et donc les collectivités adhérentes à FEP ont travaillé sur un cahier des charges en liaison avec l'UGAP, parce qu'on a senti que c'était beaucoup plus simple, y compris que ça permettrait à l'ensemble de nos collectivités, en ayant adhéré à l'UGAP, de pouvoir avoir des tarifs relativement intéressants au niveau des achats de compteurs, mais aussi de pouvoir se permettre d'ouvrir à l'ensemble des achats qu'il peut y avoir sur l'ensemble de l'UGAP. Nous espérons, et nous sommes bien dans le planning, de pouvoir être opérationnel en novembre 2016, et en sachant que nous avons négocié un tarif réduit pour les membres de FEP. Ça veut dire que ceux qui adhéreraient à FEP, ils auraient sûrement une dépense à peine supplémentaire dans le cadre d'une cotisation, mais très rapidement, ils auraient des réductions dans le cadre de leur achat de compteurs. Donc on voit là aussi l'échange qu'il peut y avoir et l'intérêt d'adhérer à l'intérieur d'une telle association. Nous avons travaillé aussi sur les engagements de service, c'est-à-dire que nous considérons que le service public moderne, c'est des engagements de service, c'est s'engager auprès des élus, c'est s'engager auprès de notre population pour pouvoir rendre un certain nombre de services sur des problèmes de dépannage, de réponse sur des courriers, etc. Donc ça veut dire que là aussi, on a échangé entre nous et on a mis en place, je dirais, des engagements de service que nous demandons à nos collectivités de mettre en application, mais là aussi, chaque collectivité fait ce qu'elle veut. L'adhésion à FEP, c'est une adhésion de service, une adhésion qui n'amène pas obligatoirement à tout suivre l'ensemble des enseignements qu'on peut avoir à l'intérieur de FEP. À partir de là, c'est vous qui décidez, à l'intérieur de vos collectivités, à partir des richesses collectives, de savoir ce que vous allez mettre en œuvre. On a travaillé aussi sur des trames d'enquête de satisfaction, c'est-à-dire que de plus en plus, nos services publics font des enquêtes de satisfaction pour connaître, je dirais, la réalité de la connaissance et de la satisfaction tout particulièrement de nos usagers. Quelle opinion porte-t-il sur l'ensemble de nos services, là où on doit s'améliorer, là où on est bon. Ça fait partie des échanges qu'on a pu avoir. Sur le guide de la production immobilisée, ça veut dire que là aussi on rentre véritablement dans la gestion au quotidien, c'est-à-dire que demain, si vous êtes en gestion publique, vous aurez à gérer bien entendu l'ensemble des éléments d'un process industriel, et ça amène aussi un certain nombre d'engagements. Les notes sur le statut du personnel des régies, là aussi c'est un élément important. On sait qu'on a des statuts de régie qui peuvent être différents, et tout particulièrement lorsque nous récupérons des salariés privés. Lorsque vous avez une reprise en gestion publique, vous avez une obligation de reprendre bien entendu les salariés de statut privé, et donc là il faut un certain nombre d'harmonisations, il faut des négociations avec les organisations syndicales, avec le personnel pour que ça passe au mieux, et c'est souvent un élément déterminant qu'on demande aux collectivités sur lesquelles elles souhaitent qu'on les accompagne, qu'on soit très attentif aux problèmes de personnel. J'ai pour habitude de dire que le personnel n'est pas responsable du choix politique de statut d'une délégation de service public ou d'une régie. Et donc il n'a pas à subir une modification sur un certain nombre d'éléments, et il doit y avoir un accompagnement, y compris avec les organisations syndicales et aussi avec le personnel, pour que ça puisse se passer le mieux possible.
je tiens à dire que le rapport avec les délégataires se sont fortement améliorés. Et dernièrement, j'ai rencontré M. Camus, qui est venu hier, qui est aussi président de FP2E, qui est la fédération qui représente les opérateurs privés. Et il y a un mot sur lequel on était d'accord, c'était respect du personnel d'un côté comme de l'autre. Et nous sommes même échangés nos numéros de portable si un jour ça venait à mal se passer sur une de nos collectivités, pour que l'un et l'autre, nous puissions intervenir pour que justement ce personnel ne subisse pas, je dirais, une dégradation sociale à l'intérieur d'un changement de transfert de statut. Nous avons négocié sous votre autorité la représentation de la FNCCR au titre de la médiation de l'eau. Nous avions hésité de créer une médiation publique et à l'unanimité du conseil d'administration de la FNCCR, nous avons décidé que la FNCCR, sur sa composante délégation de service public et sur sa composante régie, adhère à la médiation de l'eau. Nous avons obtenu, dans un cadre de ces négociations, je pense, la place que méritait la FNCCR. Il a fallu l'intervention du président pour pouvoir mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Je le remercie encore aujourd'hui par rapport à ça. Mais aujourd'hui, la FNCCR est représentée par 2 administrateurs dans le collège représentant les collectivités et 1 voire 2 à terme dans les opérateurs. Ça veut dire que là aussi, la particularité de la gestion publique est représentée à l'intérieur de cette médiation de l'eau. Et je rappelle à toutes les collectivités que depuis le 1er janvier 2016, vous devez faire apparaître la possibilité à l'ensemble de vos usagers, que vous soyez en délégation de service public ou en régie, la possibilité, je dirais, de faire appel à cette médiation de l'eau, comme il y a de la médiation dans les télécoms, comme il y a de la médiation à l'intérieur de l'énergie. Donc nous avons porté ça avec une belle réussite. Et puis il y a aussi le réseau d'échange, de formation, de personnel, de mise en commun de documents, d'outils croisés, d'assistance, de préparation, de reprise en régie. C'est un élément important, ou en gestion publique, bien entendu, pour ceux qui souhaitent revenir en gestion publique, mais sur un vrai projet. Je le dis souvent, nous sommes des équipes et nous avons beaucoup de temps à consacrer déjà à nos services publics. Et si une collectivité veut revenir en gestion publique et qu'elle a une véritable volonté de vouloir le faire, nous proposons un espèce de système de parrainage, c'est-à-dire de trouver une collectivité qui vous ressemble pour que les élus comme les services, et j'insiste tout particulièrement sur les services, puissent rencontrer ces collectivités pour voir comment ça se passe. Souvent, il y a de l'appréhension et c'est juste, il y a du travail à faire et je peux vous assurer que la gestion publique, c'est du travail avec tout ce que ça peut comporter, mais là, on est prêt à vous accompagner dans ces éléments. Et puis sur ce congrès, je crois qu'il y a une participation importante de FEP à l'intérieur des groupes de travail. Vous avez accepté au titre de la FNCCR de nous permettre d'avoir plusieurs groupes de travail à l'initiative de France au public. Nous sommes aussi intervenus dans d'autres groupes de travail sur l'eau et l'assainissement. Et je reviens un petit peu sur le travail qui a été réalisé ce matin sur la recherche. Je pense qu'on a eu sur la concession, sur la recherche, vraiment des débats intéressants à l'intérieur de nos tables rondes qui nous ont fait progresser les uns et les autres sur la connaissance et sur le fait de dire qu'il y avait des choses possibles. Je pense que c'était important de pouvoir le montrer. Nous avons réalisé pour ce congrès un genre de petit document qui dit en gros et qui vous est distribué sur le stand de FEP et sur lequel on peut vous le mettre à disposition. C'est élu, à vous de décider. Vous voyez, on commence par rapport à ça parce que ça nous semble important. C'est à vous de décider à terme de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement. Mais avec des questions vraies ou fausses sur la gestion publique, parce qu'il se dit quelquefois des choses vraies et quelquefois aussi des choses fausses, mais il n'y a pas que sur la gestion publique de l'eau. Et donc dans ce document-là, vous retrouverez quelques réponses sur un certain nombre d'éléments d'une façon relativement rapide sur les premières questions que vous vous posez si un jour vous voulez revenir en gestion publique. Et puis nous travaillons sur un deuxième kit de gestion publique, c'est-à-dire que l'idée un petit peu, c'est lorsqu'une collectivité a décidé de revenir en gestion publique, l'idée c'est d'y donner un kit, une caisse à outils. Une caisse à outils avec toutes les réponses à l'intérieur et toutes les étapes qu'il faut faire pour pouvoir revenir en gestion publique et si possible que ça se passe le mieux possible. Nous souhaitons véritablement que tous les retours en gestion publique soient des réussites. Nous préférons quelquefois avoir des élus qui patientent,
qui quelquefois mettent, je dirais, un avenant à leur contrat de concession de 1 an ou de 2 ans pour bien réfléchir et pouvoir le faire de la meilleure des façons possibles, parce que nous ne voulons que des réussites dans le cadre de leur retour de la gestion publique en France, parce que nous savons que c'est important et que les collectivités se connaissent l'une par rapport à l'autre, et lorsqu'on ne réussit pas quelque chose sur un certain nombre de secteurs, ça a tendance à se savoir d'une façon importante. Donc ce kit de gestion publique, nous vous le mettrons à disposition à partir du site de la FNCCR d'ici la fin de l'année. Ça sera des fiches qu'on cherchera à réactualiser parce que l'actualité bouge beaucoup pour pouvoir, je dirais, correspondre au mieux dans vos organisations. Et puis le dernier point, ça a beaucoup été abordé dans l'ensemble des groupes de travail. J'ai l'habitude de dire, nous allons connaître un tsunami dans le cadre de l'organisation de l'eau et de l'assainissement sur le territoire français dans les 4 ans qui viennent. La loi NOTRe, votée l'année dernière, va amener à ce qu'au 1er janvier 2020, l'échelon communal ne sera plus l'échelon communal sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, ça sera l'échelon des EPCI, communauté urbaine, métropole, communauté d'agglomération, communauté de communes. Et donc, on va passer, alors parce que souvent on les oublie, et je trouve que c'est pas très normal, de 33 000, parce qu'on oublie souvent les structures qui s'occupent d'assainissement non collectif. On parle souvent de 22-25 000 structures d'eau et d'assainissement, et puis on oublie les 8 ou 9 000 qui s'occupent déjà d'assainissement non collectif. Et pour les élus qui s'occupent d'assainissement non collectif, c'est quelquefois pas le plus simple. Dans le cadre technique, dans le cadre des relations avec les usagers. Donc aujourd'hui, on a environ 33 000 structures d'eau et d'assainissement. Au 1er janvier 2020, il en restera 2 ou 3 000. Ça veut dire qu'on va diviser par 10 le nombre de structures d'eau et d'assainissement. Ça veut dire qu'on va avoir une véritable révolution à l'intérieur de la structure de l'eau et de l'assainissement sur ce territoire. Jamais, je crois, je passe sous votre couvert, Monsieur le Président, jamais une structure administrative, je vais le dire comme ça, n'a connu une telle évolution en 4 ans. C'est comme si on disait, il y a 36 000 communes et demain, il va rester 3 000. Alors, il y en a quelques-uns peut-être qui en rêvent, mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été d'actualité. Donc voilà, là aussi, on est prêt à vous accompagner, à valoriser la gestion publique à l'intérieur de vos futures structures. Là aussi, on va bien entendu avoir pratiquement partout les 2 versions, puisque les contrats ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, et donc il y aura à gérer des gestions publiques et des gestions en délégation de services publics, sauf que la délégation de services publics, si vous n'y êtes pas pris 1 an et demi ou 2 ans avant, au 1er janvier 2020, il n'existera plus de gestion publique dans vos secteurs. Si vous ne créez pas une régie à l'intérieur de votre PCI, pour ne serait-ce que reprendre l'intégralité de vos régies communales, la gestion publique n'existera plus. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le 1er janvier 2020 pour s'occuper de l'eau et de l'assainissement, mais il faut s'en occuper dès maintenant. Je sais que c'est compliqué parce que les comités de communes ont souvent déjà géré GEMAPI, les PLUI, les zones d'activité, etc., etc. Et quand on arrive devant un certain nombre d'élus, et je peux vous assurer que c'est ma propre expérience en lui disant au président de la communauté de communes qui doit déjà fusionner ces 3 communautés de communes, harmoniser ses compétences, et que j'arrive et je lui dis qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'urgent à mettre en œuvre au 1er janvier 2020, c'est s'occuper de l'eau et de l'assainissement, j'ai déjà un petit sourire qui me dit on verra un peu plus tard, on a un petit peu de temps. Non, je pense qu'on n'a pas de temps nécessaire, et si on veut vraiment bien le présenter, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Je pense avoir à peu près respecté le délai qu'on m'avait donné. Je termine simplement sur un élément, et bien entendu, vous appeler à adhérer et à participer. Je dis bien à adhérer et participer. L'adhésion à FEP, ce n'est pas une adhésion pour avoir, je dirais, quelques éléments d'information de temps en temps. Oui, c'est un élément très important, mais on souhaite vraiment que les collectivités participent à l'intérieur des groupes de travail, participent dans ces échanges. Et je peux vous assurer que tous ceux qui ont adhéré pour l'instant, il me semble n'avoir vu personne quitter notre adhésion, notre fédération, notre France au public. Donc ça veut dire qu'a priori, on doit être plutôt efficace. On a aussi un peu de convivialité. Pour ceux qui l'ont vu et qui sont passés sur le stand de FEP, nous avons la Martinique avec nous, qui nous a amené quelques produits sur le stand de FEP, qui a aussi tendance à attirer quelques congressistes. En tout cas, voilà, c'est aussi de la convivialité. Et je pense que c'est important de dire, voilà, nous faisons le choix
de la gestion publique, c'est être actif dans un réseau efficace d'échanges pour un service public performant et qui nous prépare pour le service public du XXIe siècle. Et nous sommes prêts à vous accueillir à l'intérieur de cette fédération publique. Et encore merci, Monsieur le Président et le Conseil d'administration de la FNCCR de nous avoir permis cette présentation. Merci à tous.